Bonjour les amis, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui l'essai de l'Orbea Wild 2025. Alors si vous êtes fidèle de la chaîne, vous le savez, j'ai déjà essayé le modèle Wild 2024 il y a quelques mois. Vous le trouverez assez facilement sur la chaîne. Et je voulais savoir un petit peu quelle différence on pouvait attendre de ce modèle 2025. Alors dans les caractéristiques qui changent, bien sûr le moteur, puisqu'on a un Bosch Performance CX, mais génération 5 au lieu de la génération 4. On attend pas mal de choses de ce nouveau moteur, on constatera ensemble si les améliorations sont bien celles que l'on nous promet. Sinon, dans l'équipement, pas grand chose comme différence. On est toujours sur des très bonnes Fox Performance et Flotte X sur la suspension, avec un débattement qui monte à 170 mm au lieu de 160, un petit centimètre. On va voir si c'est sensible là aussi. L'équipement est le même. On est sur du Shimano XT, pratiquement dans son intégralité, à la fois au niveau du dérailleur, de la cassette, des freins, sauf, comme d'habitude, la manette de changement de vitesse qui est en SLX. Vous savez, c'est une petite pingrerie que les constructeurs ont pris l'habitude de faire maintenant. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, ça fonctionne quand même très bien. Les roues sont des roues de la marque Orbea, donc des roues en aluminium. J'ai pas opté pour le modèle Team avec les roues en carbone. Je ne suis pas persuadé que ça soit l'idéal en VTT. On aura l'occasion de faire une comparaison certainement dans les mois à venir entre les roues alu et les roues carbone. Les pneumatiques sont toujours les excellents Maxxis Mignon DHR2 sur l'arrière en 2,40 et la Segaï en 2,50, bien sûr en 29 pouces pour l'avant. J'ai monté également le capteur de puissance avec les pédales Look que j'ai également passé en test sur la chaîne. Capteur de puissance extrêmement agréable et précis. Ça me permet aussi d'étalonner un petit peu le rendement de ce vélo et de vous donner les vraies informations. Voilà les amis, au niveau de la présentation, assez succincte parce que vous verrez qu'il y a assez peu de choses qui changent par rapport au modèle 2024. La géométrie est la même, le cadre full carbone est le même. Donc on va avoir quelque chose qui, normalement, est assez semblable. À nous de découvrir les différences et s'il y a vraiment du mieux dans ce modèle 2025. Allez, c'est parti pour le test. Petite balade sympa avec un beau rayon de soleil, mais alors un temps vraiment frais, hein, autour de 0 degré. Les hauts plateaux de la Haute-Loire, entre 1000 et 1400 mètres d'altitude, nous réservent vraiment des paysages somptueux. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'eau cet automne, du coup, dès qu'il pleut un peu, ça remplit les chemins. Et c'est pas grave. Et c'est du VTT, hein, donc il faut s'adapter. Ça lavera mes pneus. Je pense qu'une bonne partie du chemin pour remonter, ça va être comme ça. Oui, je voulais revenir sur ce point fort du Wild, c'est la motricité. Alors avec le concours, bien sûr, des très bons pneus Mignon DHR et assez Segaï à l'avant, mais le Mignon à l'arrière fait remarquablement bien le job. Épaulé, il faut le dire, par une suspension particulièrement efficace qui colle la roue au sol et on a ainsi une motricité qui est pratiquement jamais prise en défaut. Puisqu'on en est aux différences entre le modèle 2024 et le modèle 2025, entre ces deux Wild très performants, très agréables tous les deux. Donc sur le 2025, je vous en ai déjà parlé, la génération 5 du Bosch CX avec comme avantage présupposé une réduction du bruit. Alors oui, il y a une petite réduction de bruit, elle est quand même vraiment à la marge. Ça reste très très supportable, c'était déjà pas très fort précédemment et là on est sur quelque chose, surtout dans le mode éco, qui est vraiment absolument pas gênant. Vous voyez, il y a le ruisseau à côté. Là, j'entends absolument pas le moteur. Bon, ça reste quand même plus bruyant que le Fazua, qui pour moi est la référence dans le domaine. Il fait absolument aucun bruit en mode éco et très peu dans les modes supérieurs. Donc je pense que ça va continuer de progresser. Mais le Bosch CX génération 5 est désormais deuxième dans mon classement de bruit, derrière le Fazua, avec une très bonne note, ce qui est toujours agréable. Bon, les enfants, on se tente.
C'est toujours un peu le problème dans ces guets. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire. S'il y a 10 cm, 20 cm ou 1 mètre de profondeur, ce qui peut poser quand même quelques menus problèmes. Tout s'est bien passé, il y avait 10 ou 20 cm, donc tout va bien. Alors j'ai programmé le moteur Bosch CX, les 4 modes avec une programmation personnalisée. Je vous les affiche à l'écran et ça va donc du mode éco à 35 Nm de couple en passant par 55, 75 et 85 pour le mode turbo le plus puissant. Alors il est quand même à noter que ce paramétrage à 35 Nm de couple du mode éco est un paramétrage relativement bas à réserver aux plus sportifs d'entre nous et pour une utilisation vraiment longue durée. Ça vous permet avec la batterie de 750 Wh d'avoir une réserve de puissance et surtout une réserve d'autonomie très importante. Je pense qu'on peut l'évaluer facilement à plus de 100 km les 3000 de D+, mais ça exige quand même de la part de son pilote un effort conséquent qui n'est pas tout à fait en adéquation avec la philosophie du Wild et sincèrement je pense que pour un usage courant, remonter un petit peu ce mode éco ou éventuellement passer en tour plus avec le paramétrage que je vous ai indiqué précédemment sera quelque chose de plus confortable. Alors comme d'habitude, j'ai réalisé ma boucle test à la fois en mode économique et ensuite en mode turbo, mais j'ai été tellement étonné par les résultats de consommation que j'ai refait ces tests 2 fois avec des températures différentes pour vraiment être sûr des données. Alors je sais qu'il y a parfois des dispersions entre les modèles d'un même moteur monté dans 2 vélos différents, mais là j'ai quand même eu des écarts assez importants. On regarde ça tout de suite ensemble. Alors dès le départ, on a une différence assez notable entre le 2024 qui est en bleu et le 2025 qui est en vert. À 10% de batterie consommée, on a 430 mètres sur le 24 et 256 seulement sur le 25. 20% de batterie consommée, on est à 913 sur le 24, 691 sur le 25. Sur 30% consommé, on est à 1250 sur le 24 et 996 sur le 25. Vous voyez que ça fait quand même 20% d'écart, un peu plus de 20%. Et avec 40%, et encore là je suis gentil, parce que 40% j'étais déjà arrivé depuis longtemps avec le 2024, et à 40% je suis seulement à 1300 mètres de dénivelé franchi. Alors si on récapitule à la fin du parcours, on s'aperçoit que le modèle 2024 est beaucoup plus sobre, contrairement à ce que nous annonce Bosch, puisque j'ai consommé 32% seulement de la batterie, il m'en restait 68%, alors que j'ai consommé 45% de cette même batterie de 750 Wh, et qu'il en restait seulement 55% avec le 2025. Ce qui peut expliquer cette différence, c'est d'abord la température, puisqu'il faisait environ 13 degrés lorsque j'ai fait mon test en boucle éco avec le 224, alors qu'il faisait aux alentours de 0 degrés avec le 2025, mais on va voir que ça n'explique pas tout, parce que j'ai fait la même boucle en mode turbo avec des températures à la fois différentes et dans un deuxième temps des températures identiques et on verra qu'il y a encore une consommation accrue sur le modèle 2025. Alors j'ai fait ce parcours en mode turbo une première fois, à une température de 1 degré, et voyez que ça confirme bien nos observations précédentes, que le 2024 consomme assez nettement moins que le 2025, 190 mètres de franchissement dénivelé avec 10% de batterie consommée, contre 115 seulement avec le 2025, 387 avec 20%, 280, 570 445, 810 550, et 1080 contre 813 seulement avec le modèle 2025. Alors vous allez me dire, et avec juste raison, 11 degrés de différence, ça peut fausser les données. Effectivement, j'ai donc refait cette boucle-là, avec une température de 12 degrés pour le modèle 2025, alors qu'il n'y avait que seulement 8 degrés pour le modèle 2024, et vous voyez que ça se confirme. On a encore une différence assez notable à la faveur du 2024, même si le 2025, avec cette température d'une dizaine de degrés supérieure, eh bien, progresse légèrement, 135 au lieu de 115 à 10%, 292 au lieu de 280, ensuite 462 au lieu de 445, 618 au lieu de 580 et enfin 895 au lieu de 813. Donc c'est un peu mieux, mais c'est encore loin du 2024.
Alors l'analyse à la fin du parcours confirme tout à fait cette tendance puisque j'ai réalisé cette boucle en mode turbo en 1h43, c'est d'ailleurs mon record sur cette boucle. J'ai consommé 77% de la batterie, il restait 23%. Et dans le même temps, le 2025, j'ai mis 2h02, donc j'ai été plus lentement. J'ai consommé 100% de la batterie, c'est la première fois que j'arrive avec un reste de 0% affiché sur l'application Flow. Et lors de mon deuxième tour, avec une température beaucoup plus clémente, 12 degrés, eh bien j'ai quand même consommé 93% de la batterie, il restait seulement 7% à comparer des 77% consommés et 23% restants sur le 2024. Vous voyez que la tendance se confirme, ça fait quand même un petit peu moins de 20% d'écart, c'est quand même très important à la faveur du 2024. Alors il est vrai que je garde moi une pratique assez sportive sur mes différents vélos, que ce soit en route musculaire, en gravel, en VTT musculaire ou en VTT AE. Donc j'ai un entraînement assez conséquent et je peux avoir des performances, même sans moteur, relativement élevées. Mais le VTT AE tel que le conçoit Orbea avec son Wild est vraiment, je dirais, à la limite, à la frontière entre le vélo et une pratique un petit peu plus enduro, type enduro moto j'entends. Et c'est loin d'être un reproche, bien au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement agréable. On peut, hop là, comme maintenant, faire des sauts, avoir du pilotage, mais vraiment du pilotage, y compris en montée, avec le choix de sa trajectoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'effort, hein. Loin de là, on peut tout à fait avoir un effort conséquent avec ce Wild. Il suffit bien sûr de régler le mode d'assistance dans des modes moins forts, mais on peut aussi avoir envie de se faire des belles balades lointaines, rapides, efficaces, en toute sécurité, et c'est vraiment le cas avec ce Wild. C'est un caméléon ce moteur. Si vous faites comme moi, vous me paramétrez le mode économique à 35 Nm et avec une puissance, une assistance réduite, vous allez avoir non seulement un bel effort physique, mais vous allez pouvoir aussi aller loin et faire de très belles découvertes dans les chemins qui sont à votre disposition. Et puis à l'opposé, vous avez bien sûr ce mode turbo incroyablement efficace, et je le répète, c'est pas un reproche, où là vous allez avoir un cardio qui va être un petit peu moins important, mais un plaisir de pilotage et de roulage dans les chemins à haute vitesse qui est énorme, mais vraiment énorme. C'est une fois de plus pour moi la quintessence de ce qu'on peut faire actuellement en VTT électrique, à assistance électrique. Même si j'adore les VTT Light qui proposent un poids de 3 à 4 kg inférieur à ce Wild, je pense que si il ne fallait que j'en retienne qu'un, ça serait celui-ci, parce qu'il est... Hop là, parce qu'il est totalement polyvalent. Ah, il faut rester attentif, hein. Vous avez vu qu'une toute petite seconde d'inattention et ça peut vite basculer dans le fossé. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de ce petit essai de l'Orbea Wild 2025. Alors que peut-on dire? Eh bien déjà que les progrès par rapport au modèle 2024 sont relativement ténus. La génération 5 du moteur Bosch Performance CX m'a pas bouleversé par ses progrès. Elle était déjà excellente en 2024 sur la génération 4. La génération 5 diminue un petit peu le bruit, très légèrement. Mais sans ça, les sensations au niveau du pédalage sont vraiment très proches. Et franchement, ceux qui ont le génération 4, ne switchez pas pour le génération 5, ça n'en vaut pas la peine.
Ensuite, les suspensions sont toujours excellentes. Le petit centimètre supplémentaire se sent très légèrement, mais se sent. Est-ce que ça vaut le coup là aussi de changer un modèle 2024 pour un modèle 2025? Je vous le dis franchement, non. C'est déjà très bon avec les 160 mm du 2024. Bref, vous l'avez compris, ce modèle 2025 me plaît énormément. C'est certainement un de mes vélos préférés sur l'ensemble du marché des VTT AE. Il est extrêmement agréable en pilotage, il reste léger, on le place vraiment au millimètre, les suspensions et la géométrie permettent d'envoyer vraiment sévère dans les chemins, d'aller vraiment vite, on peut même faire un peu de bike park et des sauts pour ceux qui y arrivent contrairement à moi. Et puis c'est quand même le principal, c'est un vélo qui vous permettra d'aller très loin, de faire à la fois de la balade en famille mais aussi des spéciales en enduro et de réaliser de super chronos. Alors en définitive, excellent vélo, j'adore les Orbea Wild depuis déjà très longtemps. Le 2025 ne déroge pas, contrairement au Rise 2025 que je n'ai pas aimé. Là, celui-ci, heureusement, ouf, et je le garde, il me convient parfaitement. Mais ceux qui ont le 2024, gardez-le, c'est pas la peine de changer. Sur ce, les amis, il y a plein de choses qui arrivent encore sur la chaîne. Je continue mes essais intensivement, à la fois dans le monde de la photo, de la vidéo et des vélos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!